Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La délibération de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a eu lieu ce lundi 8 juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national. On fait le point dans ce 19e. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a été réélu à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO lors de la 65e section ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ce dimanche 7 juillet à Abuja. Vous suivrez dans ce 19h les impressions de quelques citoyens béninois. En France, le président Emmanuel Macron a refusé d'accepter la lettre de démission de son premier ministre Gabriel Attal après les résultats du second tour des législatives qui se sont déroulés ce 7 juillet 2024. Plus de détails dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, les résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024, ont été proclamés ce lundi 8 juillet 2024 à l'affiche. 73,74% pour le taux national d'admissibilité contre 69,21% en 2023, soit une hausse de 4,53%. Les résultats du BEPC 2024 sont accessibles sur la plateforme e-résultats et EducMaster. Il suffit d'accéder à la page d'accueil de la plateforme, cherchez et choisir l'examen, puis ensuite renseigner le numéro de tape ou d'inscription du candidat pour accéder aux résultats. Rappelons que 124 860 candidats ont pris part à l'examen du BEPC session de juin 2024. À partir de ce lundi 8 juillet au samedi 13 juillet 2024, la ville de Cotonou abrite deux événements majeurs. Il s'agit de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones et les rencontres Africa qui auront lieu au Palais des Congrès de Cotonou. En prélude à ces activités, le maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Awandinou, a levé un coin de voile sur le contenu de ces rendez-vous et s'exprime au micro de Anaël Vianney-Dou. Du 8 au 13, Cotonou sera donc la capitale de la francophonie économique. Nous aurons donc deux événements importants. Il y aura la rencontre Africa qui regroupe des grands opérateurs économiques au plan international qui viendront rencontrer ici les opérateurs économiques, les entrepreneurs du Bénin pour des échanges B2B. Couplé à cela, l'Assemblée internationale des régions francophones, l'ARF qui a été créée en 2002 en France à Lyon par des régions francophones et qui également va tenir son assemblée générale ici à Cotonou, puisque les intercommunalités du Bénin y sont membres. Nous avons au total 8 intercommunalités qui sont membres de l'ARF, bien que nous n'ayons pas de régions au Bénin. Les statuts de l'ARF permettent aux intercommunalités d'y adhérer. Alors, les intercommunalités du Bénin sont donc représentées au bureau de l'ARF par ACAL, l'association des communes de l'Atlantique et du littoral, représentée par le maire de Tori, Rogatien Akouakou, et l'ANCB, l'association nationale des communes du Bénin,
représenté par Luc Setondier à Tropo, le maire de Cotonou. Alors, l'ARF prône le développement économique des collectivités et des régions qui la constituent. C'est fort de cela qu'un partenariat a été signé entre elle et les rencontres Africa pour permettre à ces collectivités et régions qui ont besoin des financements, qui ont besoin des équipements, des études, qui ont besoin de se développer, de rencontrer donc des sociétés, des entreprises qui ont la potentialité de répondre à leurs besoins. D'où Rencontre Africa et l'ARF qui se tiennent simultanément à Cotonou au Palais des Congrès. Il y aura donc plusieurs activités. Il y aura des conférences et débats sur les différentes potentialités dont nous avons besoin ici au Bénin pour le développement économique de notre pays. Il y aura des rencontres entre des échanges économiques entre les entreprises internationales et celles locales. Il y aura des visites guidées au niveau de la zone spéciale économique de Glodjigbe, la GDZ, et la visite des sites touristiques de Ouida, couplée avec des conférences débats. Et il a même le lancement officiel qui sera donc fait par les ministres béninois. Le ministre du Commerce se chargera de l'ouverture de l'Assemblée des rencontres Africa et celle de l'ARF sera donc officiellement lancée par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, M. Akoteyon Raphaël. Donc les collectivités territoriales du Bénin y sont également associées. C'est la CAL qui a organisé la rencontre, puisque la dernière fois, c'était au Cameroun, cela a eu lieu, et ACAL a sollicité que cette édition se déroule à Cotonou, un appel qui a reçu écho favorable au niveau des membres du bureau de l'ARF. Donc aujourd'hui, au Bénin, les maires sont invités, les élus locaux sont invités, les fêtières sont également attendus, les entrepreneurs du Bénin y sont également invités, sont associés à ce qui se fait du 8 au 13 au Palais de Congrès. Ces deux rencontres sont capitales pour notre pays et apportent beaucoup de profit pour le Bénin. Le Bénin qui s'est déjà révélé en matière d'organisation des rencontres internationales. Nous avons l'IMF qui a eu lieu ici, et également une rencontre internationale des jeunes par le biais de UNFPA, également qui a été organisée avec brio en 2023 et 2024. Nous avons eu à organiser beaucoup de rencontres internationales. Cette fois-ci, c'est le tour de l'ARF et qui va apporter beaucoup de plus-value au Bénin. Les hôteliers qui vont en tirer profit, les restaurants qui vont en tirer profit, les opérateurs GSM, les conducteurs. Donc, c'est une chaîne. Les artisans, les artistes, c'est une chaîne de développement économique. Ajouté à tout ça, les profits que les collectivités territoriales auront aussi attirés avec des partenariats entre d'autres collectivités. Pareil pour nos opérateurs économiques qui, grâce aux échanges B2B, auront beaucoup de contrats à conclure, auront beaucoup d'opportunités. Tout ceci concourt au développement de notre pays. Notre appel est que tous ceux qui sont concernés, que je viens de citer, soient effectivement présents à ces rencontres B2B pour de très bonnes relations, de très bonnes coopérations Sud-Sud et Nord-Sud pour un rayonnement de l'économie béninoise. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, le président Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, a été reconduit à la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO lors du 65e sommet des chefs d'État tenu ce dimanche 7 juillet à Abuja. Une décision qui suscite des réactions au sein de l'opinion publique en raison du bilan du président nigérien à la tête de la communauté. Au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fahami, quelques citoyens se sont exprimés. Suivons ensemble. Le rôle de Bola Tinubu en ce qui concerne la CEDEAO, moi je ne pense pas que
son rôle a pu avantager notre pays. Après tout, je suis un Béninois. Et si la CEDEAO commet des actes ou bien prend des décisions qui ne m'avantagent pas, je ne peux jamais l'apprécier. Donc reconduire Bola Tinubu. Pourquoi? Quelles sont les avancées de la CEDEAO après dans ce mandature? Je ne sais pas. Nous avons vu les tergiversations de Tinubu dès le premier tour de son arrivée. Le deuxième tour, on va s'attendre à quoi? Peut-être il a maintenant, Tinubu a la maîtrise. Il a la maîtrise actuelle pour pouvoir mieux gérer la CEDEAO. Mais je demande, Monsieur le Président Tinubu, la CEDEAO a besoin des réformes structurelles pour que le peuple qui constitue la CEDEAO sente la CEDEAO réellement, telle qu'elle est là. C'est le peuple qui souffre. Ça veut dire que les ENA qui va venir encore, on va rester encore au même poste. Donc je veux quelqu'un, si par exemple si c'était le président sénégalais, le président nouveau sénégalais qui était là maintenant, vraiment je pense qu'il y aura une innovation à la CEDEAO. Mais si on reconduit encore Tinubu, l'Afrique de l'Ouest va encore rester les ENA sans bouger. Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a été reconduit malgré un bilan décevant. Et cette première année-là, Tinubu n'a pas pu faire grand-chose. Donc certainement, pour la seconde année, il pourra faire quelque chose. Ça là, je suis d'accord. Parce que ce que lui voulait faire, ça n'a pas marché. Or, il venait d'arriver aussi. Donc, on peut lui donner un peu de temps pour voir ce qu'il peut faire. Donc, le fait qu'il soit reconduit, c'est pas mal aussi. D'un sommet à un autre, les dirigeants militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé le samedi 6 juillet 2024 à Niamey l'acte constitutif de la Confédération des États du Sahel. Le général Tiani, le colonel Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré se sont engagés à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. Quelques citoyens béninois apprécient cette rencontre au micro de Francis Fahmi et de Quentin Amoussou. Ils sont devenus une confédération maintenant. L'AS. Bon, c'est le président du Mali qui assume la présidence tournante. Et il quitte la CEDEAO. Moi, je pense que, vous avez vu, il y aura des conséquences. Ce n'est pas bon, parce que quand on est ensemble, on préfère soit ensemble les 15 pays là. Avant c'était 16, la Mauritanie est partie, et maintenant on est 15. 3 pays vont encore partir et ça va rester 12. Et je pense que moi, je ne peux pas me réjouir. C'est une très bonne chose. Je les encourage. J'apprécie bien d'abord ce que ces 3 pays appelés AES sont en train de faire dans le Sahel là-bas. On apprécie bien. Je crois que ce n'est pas des enfants, c'est des militaires. Ils ont voulu créer une banque d'investissement qui va les aider. Parce que vraiment, il faut ça pour eux, qu'ils puissent s'en sortir. Pour qu'ils puissent s'en sortir. Parce que s'ils sont venus jusque là aujourd'hui, c'est eux qui savent ce qui se passe à leur niveau. Je veux parler du Mali, du Burkina et le Niger. Ils se sont réfléchis pour dire, nous qui sommes au Sahel, nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir grandir sur tous les fronts. Et chercher aussi à faire la libre circulation des personnes et des biens dans ces 3 pays. Quand tu es avec quelqu'un et tout le temps qui te décourage, je pense qu'il faut quitter et s'organiser autrement. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes là pour voir l'évolution des faits des choses. Parce que aujourd'hui, s'ils décident de se mettre ensemble pour réaliser quelque chose, moi, je demanderais à ce que nous observions. Je demanderais à ce qu'on observe, qu'on voit jusqu'où ça peut aller. Pas de conclusion, on ne peut pas dire ça va marcher, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là. Il y a toutes choses, il faut décider de faire quelque chose, de commencer la chose. Et avec le temps, on corrige l'état et ce qui ne va pas.
Dans un autre registre à présent, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Ngoumbedi a apporté un démenti formel à la démission annoncée en grande pompe du directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, Pascal Nyamulenda. Interrogé sur cette démission, le porte-parole du gouvernement s'est inscrit en faux. Selon Wilfried Léon Ngoumbedi, le président Patrice Talon n'a reçu aucune démission du directeur général de l'ANIP, le Rwandais Pascal Nyamulenda. Je cite, vous savez tous que l'ANIP dépend de la présidence. Donc, si une telle décision a été prise, vous serez déjà au courant. J'étais présent au dernier Conseil des ministres, mais je n'ai pas eu connaissance d'une telle décision. Donc, à mon avis, Pascal Nyamulenda demeure le directeur général de l'ANIP, a déclaré Wilfried Léon Ngoumbedi. La commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat, AFATEC, de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a effectué sa première session de l'année du mercredi 3 juillet au jeudi 4 juillet 2024. Pour ce premier acte, les membres de la commission ont mené des réflexions sur l'écotourisme. Le point dans ce reportage signé Anaël Vianney-Dou. Vers un écotourisme équilibré entre les régions, quel potentiel d'attractivité, de territoire et de développement économique pour les communes du Bénin? C'est la thématique qui a réuni les maires et les cadres communaux à la première session de la commission agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat de l'Association nationale des communes du Bénin. L'écotourisme en tant que forme de tourisme durable se rapporte à la visite de régions naturelles relativement intactes et contribue à la conservation de la biodiversité tout en apportant des bénéfices économiques aux communautés locales. Cependant, pour que ce potentiel soit pleinement réalisé, il est essentiel de surmonter certains défis. Le manque de cadre juridique spécifique et de planification adéquate a souvent freiner notre capacité à maximiser les retombées positives de l'écotourisme. C'est pourquoi, depuis notre première session en 2021, nous avons œuvré à élaborer une feuille de route claire et à initier des réflexions approfondies sur l'aménagement du territoire et l'attractivité de nos régions. Cette thématique inédite a reçu une participation collective et des échanges bien nourris. Comme vous l'avez constaté par rapport à nos recommandations, c'est un thème qui a beaucoup intéressé les participants parce que c'est un peu un thème nouveau qui est sorti des sentiers battus. Donc ce n'est pas ce que nous faisons habituellement, ce que nous connaissions. Et on a trouvé que nos communes pourront tirer beaucoup de choses de l'écotourisme. Ces travaux ont duré 2 jours et ont permis de mener des réflexions pour le développement de l'écotourisme au Bénin. Cette édition se poursuit de nos frontières en France. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête du second tour des élections législatives anticipées. L'Alliance de gauche a obtenu entre 180 et 200 sièges à l'Assemblée nationale. Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a été la première personnalité politique à s'exprimer et à affirmer que le nouveau Front populaire a une fois de plus sauvé la République. Suivons ensemble son argumentaire. Au terme d'une campagne électorale pourtant enfermé dans un délai trop contraint, notre peuple a voté en conscience. Je salue l'effort et la mobilisation des milliers de femmes et d'hommes qui se sont dévoués sans compter pour parvenir au résultat qui est acquis ce soir. Je salue celles et ceux qui ont accepté d'être candidats, celles et ceux qui ont accepté de retirer leur candidature, celles et ceux qui se sont mobilisés, porte à porte, tête à tête, pour convaincre partout et pour finir, arracher un résultat que l'on nous disait impossible. Un magnifique élan de mobilisation civique s'est affirmé. Et vous savez tous à quel point c'est remarquable, car nous sommes déjà dans l'été et le temps des congés. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. C'est même tout le contraire. C'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays
celles qui constituent la nouvelle France comme celles qui l'ont toujours aimée de passion républicaine. Ces personnes se sont senties menacées terriblement. Désormais qu'elles se rassurent, elles ont gagné. Avec ces bulletins de vote, une majorité a fait un autre choix pour le pays. La volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée. Dès lors, aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable. En effet, les leçons du vote sont sans appel. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Restons toujours en France. Le président français Emmanuel Macron a demandé dès la matinée de ce lundi 8 juillet 2024 à son premier ministre Gabriel Attal, venu lui présenter sa démission, de rester pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays au lendemain d'un second tour des élections législatives marqué par la victoire de l'Union des partis de gauche devant le camp présidentiel et l'extrême droite. Réunis dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, le chef du gouvernement avait annoncé dimanche soir à l'issue du second tour des élections législatives anticipées marqué par une victoire de la gauche et un net recul du camp présidentiel qu'il remettrait sa démission sans exclure de poursuivre sa tâche aussi longtemps que le devoir l'exigera. Hostile à la dissolution décidée le 9 juin par le chef de l'État au soir de la déroute de la liste présidentielle aux élections européennes, Gabriel Attal a depuis marqué ses distances avec Emmanuel Macron jusqu'à acter une forme de rupture dimanche soir. De la France, rendons-nous en Ukraine. La Russie a mené une attaque massive contre les villes ukrainiennes, tirant plus de 40 missiles qui ont fait au moins une vingtaine de morts ce lundi 8 juillet 2024. Près de la ligne de front dans la région de Donetsk, les autorités ukrainiennes ont annoncé des victimes près les frappes matinales qui auraient là aussi touché une usine selon le gouverneur régional. Outre les victimes tuées par les missiles, une voiture a sauté sur une mine sur une route forestière de la région et ses occupants ont été tués, ont annoncé les autorités locales, affirmant que la mine avait été posée par les Russes. Ces frappes dans le pays surviennent alors que la ligne de front dans l'Est, l'armée russe grignote du terrain depuis des mois et tente de profiter des difficultés de l'armée ukrainienne à regagner ses rangs et à obtenir davantage d'armes et de munitions de la part des Occidentaux. Cette édition se poursuit par l'Onsport à présent. Le premier championnat national de mini-football au Bénin a pris son envol le samedi 6 juillet 2024 au stade René Pleven de Cotonou. Pour la première journée, plusieurs matchs se sont disputés. Le point dans cet élément signé Anaï Vianedo. Le premier championnat national de mini-football a officiellement démarré au Bénin. Sous le leadership du président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Wamvoegbe, le rendez-vous a tenu toutes ses promesses. Une grande satisfaction pour les dirigeants de ce nouveau-né. Mes impressions sont très bonnes, dans la mesure où vous avez constaté avec nous que le public sportif s'est déplacé. Toutes les équipes ont marqué leur présence. Le championnat de mini-football a bel et bien démarré et nous sommes très contents. Le championnat, selon le calendrier, va poursuivre son cours normal, c'est-à-dire demain, il y a encore des matchs et tous les week-ends, pendant au moins 2 à 3 mois, nous sommes ici. Donc, nous souhaitons et demandons à vous tous qui êtes là ce soir de continuer de nous assister, d'être présents.
Au nombre des rencontres de cette journée inaugurale, Aïla Football Club a croisé les crampons avec Ebi Enabo Football Club. Au terme, les Bleus l'emportent sur le score de 3-0. Historique, première compétition de mini-foot dans l'histoire de Bénin. Nous sommes au match de voiture, on gagne 3-0. Nous sommes dans l'histoire de Bénin. Merci au président, nous a permis de jouer parmi ce championnat. Nous sommes là depuis très longtemps au Bénin, c'est notre pays. Le Bénin, c'est un pays d'accueil. On est très fiers de jouer dans cette compétition. Merci à tout le monde. C'était un championnat qu'on n'a jamais participé et que au début, au premier mi-temps, on a su faire notre mieux pour gérer. Mais au second mi-temps, bon, l'adversaire a pris un peu dessus sur nous. C'est ça qui a causé les 3 buts qu'on a encaissés. Cette discipline, le mini-football, s'installe déjà dans les cœurs du public sportif qui a vécu cette première journée remplie de beaux spectacles et de beaux jeux. Le championnat se poursuit dans les 3 catégories en compétition, les filles, les vétérans et les seniors. D'une discipline à une autre, parlons basketball à présent. L'édition 2024 du camp de basketball de la Renaissance Basketball Club a connu son épilogue le samedi 6 juillet dernier. Pendant 6 jours d'intense d'apprentissage, 110 enfants se sont aguerris dans la balle au panier. Le point avec notre reporter Anaël Vianedo. Clap de fin de l'édition 2024 du camp de basketball organisé par la Renaissance Basketball Club. Au total, 110 enfants ont fait leur immersion pour certains et leur renforcement pour d'autres en basketball avec un riche programme. Tout s'est bien passé. Et tous les éléments techniques prévus à enseigner ont pu être enseignés. C'est seulement au niveau de l'acquisition que nous avons quelques réserves. Pour l'organisation, les objectifs sont atteints. Notre objectif est atteint cette année encore. Ce qui m'a émerveillé cette année, c'est que les enfants ont produit des tableaux magnifiques. Pendant les 6 jours du camp, les participants ont fait une belle expérience avec divers acquis. C'est mon premier camp, j'ai aimé, on s'est bien amusé et on était... Disons que le camp n'était pas mal parce que j'ai fait de nouvelles connaissances dans le monde du basket, c'est épanoui. C'était vraiment bon. J'ai appris à pivoter, j'ai appris à marquer bien les paniers, les tirs de près. J'ai aussi appris à faire les démarquages en cas de difficulté. Cette initiative est également appréciée des parents. Beaucoup de courage au coach et vraiment je dis félicitations à la Renaissance Basketball Club qui chaque année fait l'effort de faire ce qu'il peut pour donner le goût du basket à la jeune génération. La Renaissance Basketball Club achève ce camp avec plusieurs activités à venir, notamment un tournoi de vacances pour les enfants. Pour boucler cette édition, la série Escrime se poursuit sur les télévisions avec ce jour le dernier numéro. À cet effet, William Christotome, directeur technique national, présente cette discipline. Il est au micro de Leandro Kodo, toi Fondé. L'escrime, comme définition simple, c'est un sport. Mais c'est un sport de combat électronique qui permet de toucher son adversaire sans se faire toucher avec des armes. Ou on peut toucher en estoc ou en taille. Avec 3 catégories d'armes. Où nous avons l'épée, le fleuret et le sabre. Et quand je prends l'épée par exemple, et on touche de la tête jusqu'aux pieds. Et ça, je rentre en même temps dans la pratique de ce genre de sport. On touche de la tête jusqu'aux pieds. Et là, 2 personnes, 2 adversaires, c'est-à-dire 2 concurrents peuvent se toucher ensemble. Et on dit coup double. Quant au fleuret, c'est aussi une arme d'escorte, mais ça a une particularité. La particularité, elle est régie par une priorité. Et ce qu'on appelle priorité, c'est que quand on vous dit en garde, prêt, c'est comme au football, et on vient centrer et comme on appelle l'arbitre donne le coup d'envoi. Donc ici, il y a aussi un arbitre qui dit en garde, prêt, allez. Et quand on dit ça, c'est le premier qui démarre vite, c'est lui qui a la priorité. Et là, on ne touche pas de la même façon. On ne touche pas de la même façon. Là, on touche seulement à partir de la bavette, ici, et le buste. Les bras ne sont pas dedans. Ça, c'est pour le fleuret. Maintenant, pour le sabre, maintenant, on touche
la tête, le buste et les bras. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tout un chacun.